Ce matin, bien, on va commencer un nouveau livre. Jusqu'à date, on a vu tous les livres du Nouveau Testament, à part l'Évangile de Matthieu, qu'on va revoir plus tard. On avait vu l'Évangile de Jean, on a vu l'Évangile de Luc, Marc, puis il va nous rester Matthieu. Mais à part ça, on a vu tous les livres, on avait vu 1 et 2 Thessaloniciens, sauf les autres lettres de Paul. On a dit on va aller voir Pierre, les 2 lettres de Pierre, Jacques, Jude, l'apôtre bien-aimé Jean, et tout ça. Puis après, sous les conseils de Pierre, l'apôtre Pierre, vous vous souvenez l'apôtre Pierre qui nous disait que beaucoup tordent les lettres de Paul. Puis Paul n'a pas prêché un évangile différent. Paul a gardé le même évangile. Même on va voir que Paul a été reconfirmé auprès des apôtres que le Seigneur avait choisi même avant Paul pour établir l'Évangile. Puis oui, Paul est devenu un apôtre pour les gentils, mais Paul n'a jamais changé. Paul n'a jamais prêché un autre Évangile. Ça fait que, basé sur ça, on va pouvoir ce matin poursuivre. Ce matin, la lettre, une lettre qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a tellement aidé, édifié, qui m'a déjà été difficile à entendre. Je vous partagerai plus tard pourquoi, mais qui a béni. Ce matin, on va aller voir la lettre de Paul à Tite. L'arrière-plan de cette lettre-là, c'est que Paul a écrit la lettre vers l'an 64, juste avant l'hiver passé à Nicopolis. Comment on le sait? Parce que Paul lui-même le dit. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi où? À Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Fait qu'on sait que ça a été écrit de Nicopolis, puis que Paul demandait à Tite d'aller le rejoindre. Ça a été écrit quelques années après avoir été relâché. Vous vous souvenez, Paul avait été arrêté, on avait vu dans les actes, puis tout ça, avait été envoyé à Rome, il avait été relâché, il avait pu rester dans une maison même, et tout le monde pouvait venir le visiter. Ça, Paul a écrit la lettre de Tite. Il y en a qui mentionnent qu'elle aurait été écrite entre 1 Timothée et 2 Timothée, ou dans cette même période-là. Puis elle a été écrite, bien sûr, juste avant sa dernière arrestation. Puis là, il était confiné, ou il a été confiné dans une prison romaine cette fois-ci, et après ça, c'est la mort. 2 Timothée a été la dernière lettre. On va revoir ça plus tard, Timothée, parce que Tite et Timothée, il y a tellement de parallèles, tellement. On va la lire, puis après ça, on va aller voir. Juste avant, Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on regarde encore ta parole, Seigneur, ta source de vérité inspirée, sur laquelle on peut même mettre notre éternité, Seigneur. Croire en toi. Ce matin, guide-nous, éclaire-nous, qu'on comprenne bien ce que tu nous as dit au travers de l'apôtre Paul, et que on puisse en ressortir, comme ta parole le dit, éclairer, guider, corriger s'il le faut sur des choses, Seigneur, pour qu'on soit instruit et prêt à toute bonne œuvre, comme tu le dis à Timothée. Seigneur, guide-nous ce matin, donne-nous par ton Esprit Saint la bonne compréhension. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Paul, serviteur de Dieu
et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu qui ne peut mentir a promise avant les temps éternels et qu'il a manifesté en son temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon vrai Fils dans notre foi commune. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé à Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant que je t'ai ordonné. Et si il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination, parce qu'il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable autant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, le propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent saints dans la foi et ne s'attachent pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Le premier chapitre, il n'y a pas de chapitre, on aurait pu continuer, mais ça, on va voir ça la prochaine fois, c'est la suite, c'est tout en chronologie, et on va voir ça. Quelle introduction! Paul qui parle à Tite. Qui est-ce qui est Tite? Tite, c'est un ancien pasteur ou évêque surveillant, que Paul a laissé en charge sur l'île de Crète. Il a pour établir des églises. Il a assisté Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Galates 2 nous dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, 14 ans après sa conversion. Je pris aussi Tite avec moi. Tite accompagnait déjà dans ce temps-là, dans les Actes. Et alors j'y montais d'après une révélation et je leur exposais, et en particulier aux plus considérés. Qui est-ce que c'est les plus considérés? Les apôtres. Jacques, Pierre, Jean et les autres qui étaient là. L'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que j'aie couru ou que je n'ai couru en vain. Fait que Paul ici va se référer à qui? Aux apôtres. Fait que Paul aurait-tu prêché un évangile différent des apôtres? Jamais. Au contraire, il va même faire valider ça
par les apôtres que Jésus-Christ avait choisis. Et même Tite, qui était avec moi, quoi qu'il fût, grec. Fait que c'est un non-juif, Tite. Ne fut pas obligé de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères introduits furtivement qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. De quoi il parle ici? De ceux qui voulaient ramener ça à la circoncision, à la loi, l'Ancien Testament. C'est de ça qu'il parle, liberté et servitude. Il y en a qui utilisent ce passage-là pour différentes choses, mais c'est de ça qu'il parle. Nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à ces imposteurs-là, à ceux qui voulaient, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Paul a toujours mis la vérité de l'Évangile en premier plan. Tite représente Paul à l'Église de Corinthe. C'est lui qui prend la place de Paul. Dans 2 Corinthiens 7,4, j'ai une grande assurance avec vous. J'ai grand sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie dans toutes nos afflictions. Car lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Au contraire, nous avons été affligés en toute manière par des combats au dehors, des craintes en dedans. L'apôtre Paul qui parle avec tous ceux qui l'accompagnaient. Ah, l'Évangile, il n'y a pas juste... Non, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés, que ce soit par le monde, par le malin ou par des faux frères. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de vous, nous ayant raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie en a été augmentée. Puis vous savez, quand Paul écrit la deuxième lettre, c'est après la première. On n'a pas la lettre que les Corinthiens ont envoyée à Paul. Paul leur a répondu par la première lettre, et il y a eu la deuxième lettre aux Corinthiens. Mais Paul les avait rabroués aussi, parce qu'il tolérait un qui faisait de l'adultère dans l'assemblée, avec même la femme de son père. Puis là, Tite a été voir, puis Paul a dit, ça vous a causé une tristesse, mais une tristesse qui conduit à repentance, puis on a su que vous avez été correct après ça, puis tout. Tite est un homme courageux. Dans 2 Timothée 4,9, tâche de venir bientôt vers moi. Timothée puis Tite se connaissaient. Car Démas m'a abandonné, ayant aimé ce présent siècle. Il y a mieux ce présent siècle que de suivre l'Évangile. Et il est parti pour Thessalonique. Grécène, lui, est parti pour la Galatie, puis Tite pour la Dalmatie. Mais ils ne sont pas partis, eux autres, comme le premier. Démas, lui, il a choisi. Les autres sont partis. Puis, pour la Dalmatie, c'était considéré comme une province romaine très dure, très sévère. Puis, Tite y a été. Tite allait dans des endroits souvent de cause perdue. Tite a accompagné Paul tout le temps. Paul a édifié Tite, a enseigné Tite, en a fait tout un homme de Dieu, prêt à tout pour l'Évangile. Tite aussi comme Paul. 2 Corinthiens 12, 17. Mais ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? Il continue aux Corinthiens. J'ai délégué Tite et j'ai envoyé un des frères avec lui, 2 par 2.
Tite a-t-il retiré du profit de vous? Y a-t-il été profité de vous autres, Tite? N'avons-nous pas marché dans le même esprit sur les mêmes traces? Paul approuvait entièrement Tite, savait qui Tite était, connaissait Tite. Il était fidèle, fiable, il marchait dans les mêmes traces que Paul le faisait. Il y a plusieurs passages qui parlent de Tite entre 12 et 15 dans le Nouveau Testament. Là, quelqu'un qui veut... Mais je voulais juste vous brosser un portrait. C'est qui Tite? À qui parle? Les intentions de Paul. Quelle intention Paul avait dans tout ça quand il a écrit cette lettre-là, qu'on peut voir? Premièrement, c'est une lettre dite pastorale, qui a été écrite à quelqu'un qui est en charge, un conducteur, un enseignant, quelqu'un qui devait superviser l'ensemble, établir des choses. Mais c'est pour tous les croyants. C'est utile pour tous les croyants. En lisant ça, là, il nous dit comment un conducteur doit être, comment il doit s'y prendre et tout ça. Puis ça éclaircit. Ça permet de savoir qui peut être en charge, puis ils doivent être, comment ils doivent être, puis s'ils enseignent la vérité. Tu peux voir tout ça dans la lettre de Tite. Paul donne ses directives. Il dit à Tite, c'est comme ça. Pourtant, il connaît Tite depuis longtemps, mais il rappelle, il lui remet les choses dans leur contexte. Il l'encourage, il l'exhorte, puis il confirme. Et dans cette confirmation-là, Paul est en train de démontrer avec cette lettre-là l'approbation de Paul. Non seulement ça encourage Tite, ça lui redonne son mandat, sa mission claire, mais en même temps, si quelqu'un veut contester Tite, la lettre de Paul, puis même on l'a 2000 ans plus tard, qui confirme. Wow! Moi, elle m'a été utile tellement, cette lettre-là, dans différentes circonstances. Paul veut que Tite soit déterminé, clair, fort, Tite, sans oublier comment Dieu veut que les églises soient établies dans un contexte difficile. L'île de Crète, là, ça n'a pas bonne réputation. On va le voir, Paul va nous en parler tantôt. Sans aucunement diminuer les critères que Dieu lui-même a établis. C'est triste aujourd'hui que des églises ont été formées sans tenir compte de ces critères-là. Voici ce que Paul a écrit sous l'inspiration de Dieu. Paul, serviteur de Dieu. C'est un mot, ça, moi, que j'aime beaucoup. Ça remet dans l'humilité. On est là pour servir Christ, pas pour être servi ou se servir de Christ, comme il y en a qui le font. Non, serviteur. Et apôtre de Jésus-Christ. Là, il confirme son apostolat, un appui, une colonne pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité. OK. Pour la foi des élus de Dieu. OK. Puis pour la connaissance de la vérité. Connaître la vérité. Mon mandat, c'est ça, moi. Qui est selon la piété. Fait que Paul connaît très bien, clairement, son mandat. Mais la vérité est comment? Selon la piété. Oh! Comment ça?
en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Mais peux-tu dissocier la deuxième phrase de la première? Connaître la vérité qui est selon la piété? Comment qu'on peut entendre dire aujourd'hui que la piété est facultative, optionnelle pour un chrétien, que des chrétiens peuvent vivre dans le monde, puis être sauvés, puis commettre des choses terribles? J'ai entendu un prédicateur que j'aimais beaucoup, que j'écoutais, et qui m'a fait du bien au travers les années. Puis je l'ai entendu dire, tu peux, un coup que tu as accepté le Seigneur, tu peux vivre dans les pires péchés, vivre comme un démon, mais jamais tu perdras ton salut. J'ai dit, wow, où il prend ça? J'en reviens pas. Charles Stanley, un prédicateur qui a une influence sur tellement de personnes, ça m'a blessé, ça m'a attristé. Pourquoi justifier l'injustifiable? Pourquoi donner une carte blanche? Wow! Vous vous souvenez, quand on a étudié dans 1 Jean 3:2, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça s'en vient à la résurrection, puis la transformation. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à Christ, à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juste juge. Et quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Se purifie lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais il m'a pardonné. Oui, il m'a pardonné, mais il veut que je me purifie, que je m'enlève de tout ce qui n'est pas nécessaire. Comme lui est pur. Ah, c'est impossible. Non, c'est possible. Dieu, c'est ça qu'il nous dit dans sa parole, puis c'est ça. L'apôtre Jean se serait trompé. Je peux démolir ce que Jean dit là. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ah, c'est impossible, on est tous pécheurs. Oui, c'est vrai. Tous on est pécheurs. Mais tous on est graciés par le Seigneur, puis pour devenir en liberté du péché et de la puissance des ténèbres du malin qui nous gardait dans ça. Quiconque pêche ne l'a pas vu puis ne l'a pas connu. Ça veut-tu dire que tu pêcheras jamais? Non, parce qu'il nous dit, si quelqu'un d'entre vous pêche, confessez-le à Christ. Abandonnez-le. Repentez-vous. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Qui ça, personne? Pas mon pasteur préféré que j'aimais beaucoup. Non, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est vrai qu'on peut marcher d'un évangile édulcoré, puis que c'est pas grave la façon qu'on marche. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne connaîtrez jamais le royaume de Dieu. Comme lui est pur, comme lui-même est juste. La vérité selon la piété, dans Jean 3:2 encore, bien-aimés, nous sommes à présent, excusez, je ne comprends pas pourquoi il est resté en deuxième. Celui qui dit, je l'ai connu, je le connais, mon Seigneur, en relation, j'ai demandé pardon, puis tout ça, mais qui ne garde pas ses commandements, est quoi? Un menteur. Un menteur. Moi, je dis, on n'a pas à dire, eux autres, c'est déjà réglé.
pour le Seigneur. Est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Fait que moi, quand un grand pasteur me dit que je peux vivre, puis même vivre comme un démon, je peux pas. Puis je prie pour cet homme-là, que Dieu lui donne la repentance de ces paroles-là, de ces choses-là. Tellement triste, puis les gens ne vérifient pas, puis ils aiment croire les choses agréables à entendre. 1 Corinthiens 6,9, Paul, qu'est-ce qu'il en fait de la piété? Le même Paul qui vient de parler à titre, la vérité selon la piété. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ah, je suis justifié maintenant. Oui, tu es justifié, mais pour marcher dans la justice, pas pour marcher dans les injustices d'autrefois. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, même les adultères de cœur. Ah, je ne suis pas adultère. Ah, la femme, il est beau cet homme-là. Puis elle commence à l'examiner. L'homme qui regarde les autres femmes. Wow! Le Seigneur a dit qu'il regarde une autre femme pour la convoiter. Wow! Elle a commis un adultère. Aucun adultère connaîtra le royaume. C'est sérieux. Le Seigneur a dit, il vaut mieux t'enlever un œil et rentrer dans le royaume, qu'il te manque un œil, une main, un pied, que de continuer dans ta perversité. Qu'est-ce que tu choisis? Ces paroles de Jésus. Jésus, as-tu prêché un autre évangile? Non. Il est prêt à t'accorder le pardon si tu fais ce qu'il te dit. Tu te repens. Ça veut dire que tu t'en détournes, tu l'abandonnes et tu vis selon ce que lui veut que tu vives. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants. Ivrognes aussi, aujourd'hui tu peux ajouter la drogue, hein? Ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. C'est-tu clair? Qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans ça? Paul dit ça aux Galates aussi. Or, les œuvres de la chair, c'est manifeste, ça se voit. Tu veux savoir c'est quoi? L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Prier quelqu'un d'autre que Jésus, aller à quelqu'un d'autre que Dieu, l'amour de l'argent, le monde, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, fait que Paul n'a jamais caché ça, que la piété était très importante pour être chrétien. Son évangile incluait. La piété, ce n'était pas une option. Que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui font ça, ils n'héritent pas. Qui que ce soit, il n'y a pas d'acception de personne devant le Seigneur. Aux Éphésiens aussi, que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommés parmi vous. Si quelqu'un fait ça et c'est nommé parmi vous, ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose, là. Comme il convient à qui? À des saints. Es-tu un saint ou tu ne l'es pas? Si tu es un saint, tu es sanctifié, mis à part pour Christ. On chantait ce matin, ma vie t'appartient. Je vis pour toi. Comment tu peux dire ça si tu vis dans le péché? Wow! Fait que je sais, il y en a qui vont dire, ils vont ramener ça à plein de péchés, des péchés. Non, Paul nous les décrit tout. Dieu nous décrit, veut qu'on sache c'est quoi qui est péché, puis c'est quoi qui est la justice, puis c'est quoi qui est l'injustice. Il va nous juger après ça selon ces critères-là. Il ne veut pas nous laisser dans le noirceur, dans les ténèbres. Il faut que ça soit précis. Un Dieu juste et saint, bon,
mais qu'on ne peut pas manipuler. On ne peut pas cacher nos cœurs, nos intentions du cœur devant. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce, des choses qui vont avec la grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, la même chose qu'il va dire à Tite. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Puis il n'y a pas juste sur les rebelles. Sur qui? Sur les enfants rebelles. Wow! Enfants de Dieu rebelles? Oui, ça existe. Beaucoup malheureusement, qui est alimenté par de l'évangile moderne. N'ayez donc pas de part avec eux. Sépare-toi de ça. C'est déchirant des fois. Mais qui je préfère, Dieu ou les hommes? Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Fait que vous étiez comme ça avant dans une des catégories. Vous en faites plus partie. Vous étiez dans les ténèbres. Mais si tu es encore dedans, t'es-tu dans la lumière? Tu es dans les ténèbres. Tu dis connaître Dieu, mais tu ne fais pas ce qu'il te dit. Tu dis croire en Dieu, mais tu ne crois pas qu'il te dit que tu es perdu quand tu vis comme ça. Wow! Je veux prendre juste les paroles. Ah oui, celui qui croit en moi est sauvé, mais je ne veux pas prendre ce qui vient avec croire en lui. Vous êtes, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. On continue avec Tite. Et qu'il a manifesté en son temps par sa parole. Comment qu'il a manifesté? Par sa parole, dont la prédication m'a été confiée. Fait que Paul reconfirme à Tite. Tite le savait, ça, mais pas lui. Redit, que ça soit clair. Puis pas juste pour Tite, pour tous ceux qui le liraient après. Selon l'ordre de notre Sauveur. Paul disait la même chose à Timothée, dans 1 Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Comment? Par le commandement de Dieu, par l'ordre de Dieu, notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Là, il dit à Tite, mon vrai fils, dans notre foi commune. Souvenez, on a vu dans Jude, la foi donnée une fois pour toutes. Jacques aussi en parle tout. Une foi commune, qu'on soit commun dans la foi. Mais la foi de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Sauf que les gens ne réalisent pas qu'il y a plein de doctrines qui ne viennent pas de la parole de Dieu, qui découpent des versets et qui amènent ça là. Non, reste attaché à la vraie doctrine. On va voir l'importance que Paul en dit. Dans notre foi commune, grâce et miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père, du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu peux être sûr que tu n'auras pas la paix si tu n'as pas la foi commune. Tu peux te faire une fausse paix, t'imaginer que tu as la paix, mais tu ne l'auras pas. Pas celle de Dieu, en tout cas. Tu vas peut-être avoir la paix du malin qui va te laisser tranquille, le monde va te laisser tranquille, mais pas celle de Dieu. Pourquoi que des hommes et des femmes qui ont la paix de Dieu passent au travers les pires choses? Il y en a qui ont été jusqu'à la mort dans les souffrances les plus terribles. Puis il y avait une paix que les gens disaient, c'est ça que je veux. Comment ça qu'ils ont ça? Là, ici, Paul va donner le but. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler. C'est jamais fini dans la parole de Dieu. Puis tu dois aller plus loin, régler les choses qu'il y a à régler.
et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Hein? C'était pas une grosse église monstre dans l'île de Crète, non. Dans chacune des villes, suivant ce que je t'ai ordonné. Pas à côté de ça, Tite. Je te l'ai dit, c'est ça, fais-les. Il le savait. Il l'avait dit à Tite. Ici, hein, l'île de Crète, on voit ici Thessalonique, Jérusalem plus bas et tout ça. Fait que l'île de Crète ici, en Candie, aussi appelée Candie, puis on voit que c'est quand même une assez grande superficie, un grand territoire. Crète, c'était la quatrième plus grande île de la Méditerranée. Les Crétois, c'était des excellents archers. Hein, pour tirer de l'arc, ils étaient champions, puis en affaires. Mais toute une mauvaise réputation. Immoral, puis hors la loi. Puis, tu sais, quand tu es une grosse île comme ça, isolée, tu établis tes propres règles, souvent. Ça ici serait une des la basilique de Tite en Crète. Je n'ai pas pu le valider, bien sûr. J'aurais aimé ça parler à Tite, c'est-tu vrai, mais on nous donne ça dans l'histoire. Mais c'est fort crédible et possible. Établir des anciens. C'est rien de nouveau, ça. Dans Acte 14. Et après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là, et après avoir fait plusieurs disciples, remarquez que ce n'est pas chrétien. Chrétiens ont été appelés chrétiens christiens en premier à Antioche. Les actes nous parlent toujours d'être pour des disciples de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être mes disciples si vous ne chargez pas de votre croix. Si vous n'êtes pas prêt à laisser votre vie, vous ne pouvez pas être mon disciple. C'est des disciples qu'il formait. Ils savaient déjà qu'est-ce que ça pouvait leur coûter. Pas tu peux être sauvé sans être disciple, vous ne trouverez jamais ça nulle part. Jamais. Puis il y en a qui réussissent à contredire Jésus dans ses paroles mêmes, de celui qui appelle leur Seigneur. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi commune, la seule vraie foi, qui est la vérité selon la piété, en leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions, de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Il disait ça au monde. Comment il faisait pour accepter l'Évangile? Mais oui, parce que c'est un engagement. Puis quand tu as vraiment connu l'importance de ton salut, de ce que ça représente pour l'éternité, tu te débarrasses de tout, puis tu es prêt à aller jusqu'au bout. Vous savez, même si on n'aurait pas eu de soldats, chrétiens ou non chrétiens, qui auraient donné leur vie pour la liberté, pour sauver des pays, le monde serait détruit, ça fait bien longtemps. Puis pour Christ, wow! Par beaucoup de tribulations. Et après avoir prié et jeûné, un mot qui a disparu dans plusieurs versions modernes, en passant, c'est pas agréable d'entendre ça. Prier et jeûner, là, ils ont établi des anciens dans chaque église et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Quand ils ont cru, ils savaient tout ça. Établir des anciens, c'était pas nouveau. Puis Tite savait ce que c'était. Il était avec Paul, Tite. Il accompagnait Paul. Puis là, il dit à Tite, si il se trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination. Un témoignage solide. Mari d'une seule femme.
Vous savez que malheureusement, beaucoup. En passant, il ne dit pas femme d'un seul mari. Il y a des assemblées qui décident de nommer des femmes pasteurs. Il y a des, il y a des personnes qui disent, ah ben, il est divorcé, il est remarié, puis il peut être pasteur. Puis on va dire, ben, il y a plusieurs interprétations. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 7, puis dans Romains 7, que tant que l'autre est vivant, tu ne peux pas te remarier. C'est un adultère. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, un témoignage solide, qui ne soit pas présomptueux, ni colérique. Ouais, oh, je pète mes plombs à toutes les fois, là. Pas d'affaire, là, mon gars. Ôte-toi de là. Crier, ni à donner au vin, ni violent, ni porter au gain déshonnête. Ici, tu as tout ce qu'il faut ici pour faire une sélection. Mais il va aller plus loin. Mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien. Oui, prudent. Pas une vierge folle, prudent, juste, saint, tempérant. Ah, ben c'est impossible. Je m'excuse, parce que la Bible te dit ça pour l'ensemble des chrétiens, puis là, tu vas dire, ben ça, on peut pas être comme... C'est drôle, hein? On dénigre ce que la parole dit, puis c'est correct, au nom de doctrine, de théorie, théologie. Le Seigneur nous amène à vivre justement. Pas être parfait, on n'est pas parfait, on le sait, mais à vivre justement, correctement, dans la sanctification de progrès en progrès. Mais là, il va dire quelque chose de majeur. Attaché à la vraie doctrine, la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine, la doctrine, hein, c'est enseignement. Enseignement de Jésus, c'est la doctrine de Christ. Puis il n'appelle pas les doctrines de Christ, l'enseignement, la doctrine de Christ, selon la saine doctrine, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Deux choses. Exhorte, puis convainc ceux qui sont en opposition. Dans le verset 1, vous vous souvenez, c'est quoi la véritable doctrine? Et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Je tape sur le clou là-dessus, hein? Mais c'est tellement mis de côté aujourd'hui, j'en reviens pas. Pourtant, ils vont parler de Paul, ils vont choisir les passages qui font l'affaire, mais ce que Paul dit est exclu ou diminué. Il y a en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, peuple juif, beaucoup de gens indisciplinés. Ils ne vivent pas selon la piété. Ils ne vivent pas selon la disciple. Ils ne sont pas disciples. Indisciplinés. De vains discoureurs. C'est vain ce qu'ils disent. Et d'imposteurs auxquels il faut quoi? Fermer la bouche. La priorité numéro 1 pour Paul, ça a toujours été la vérité. Et l'Église qui est l'appui, la colonne de la vérité. Confronté avec douceur, fermeté, pas laisser abaisser les standards établis par le Seigneur lui-même. Une main de fer dans un gant de velours, dénoncer les œuvres de ténèbres. Pas attaquer, pas être... Non, dire les vraies affaires. Paul nommait les personnes. Paul désignait. Paul avertissait. Jésus a fait de même. Pierre a fait comme ça. Tous les apôtres qui pervertissent des familles entières. Ça fait des bonnes assemblées, des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. C'est pas ça que Dieu a dit. Mais il en retire soit de la gloire personnelle, soit
point de vue argent. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète. Le propre prophète, c'est Épiménide, qui disait de son peuple, les Crétois sont toujours des menteurs, des brutes méchantes, des gloutons paresseux. Hein? Des méchantes bêtes, des ventres paresseux. Fait que Paul ne se gêna pas d'utiliser des exemples locaux. Ce témoignage est véritable pour cette raison. Reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Faut pas qu'ils s'en aillent ailleurs que là. Et ne s'attache pas à des fables judaïques. Les fables judaïques, le Talmud en est. Dans le Talmud qui était écrit quelques siècles avant Jésus-Christ, qui va jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, c'est les écrits des rabbins. Puis dans ça, il y a des abominations. Même des justifications d'abuser. Tant qu'ils ne sont pas adultes, sexuellement, c'est correct. Des choses incroyables que si les chrétiens sauraient des fois, ça les... Ils blasphèment Jésus. Ils blasphèment la mère de Jésus, qui dit c'est une prostituée. Plein de choses de même. Les gens ne sont pas au courant, ils ne s'informent pas. Les fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Comment pas se détourner de la vérité? Reste attaché juste à ce qui est écrit là, tu ne te détourneras pas. Enseigne plus loin. Quand reprends-les, reprendre, hein, c'est le mot dans le dictionnaire Strong grec, le 1651, pour ceux qui aiment étudier ça. Reprendre, dévoiler, accuser, convaincre, condamner, réfuter, c'est utilisé 17 fois dans le Nouveau Testament. Amener avec conviction à la lumière, exposer, trouver une faute, corriger par la parole, reprendre, blâmer sévèrement, réprimander, réprouver, montrer à quelqu'un sa faute, exiger une explication. Ça, c'est Paul qui dit ça. C'est sûr qu'il dit ça à des conducteurs. Il ne dit pas ça à tout le monde, puis comme il y en a des fois que ça a fait des dégâts dans les églises, ils ne comprenaient même pas là, ce que la parole disait, puis il allait reprendre des gens des fois, puis c'était même pas de la parole de Dieu, c'était des doctrines humaines. Imaginez les dégâts que ça a fait. La doctrine si importante. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, nous dit l'apôtre Jean, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Tu veux savoir comment? Si quelqu'un vient avouer et n'apporte pas cette doctrine, celle de Christ, l'Évangile, recevez-les pas dans votre maison et ne le saluez pas, parce que celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ajoute des choses à la parole de Dieu. Il continue à titre. Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Ah, au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Jacques va nous parler, hein, quand il dit un seul, tu ne respectes pas un seul, tu lances, dans le fond, tu lances un caillou dans une vitrine à juste un caillou. Tu n'as pas besoin de lancer les 10 cailloux, juste un. Puis... Mais ici, l'exemple qu'il nous prend, rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Si tu as les mains sales, tout ce que tu vas toucher va devenir sale, va se salir. Si tu as les mains propres, ça va rester propre. Des produits toxiques. Vous savez qu'il y en a plusieurs qui sont tombés intoxiqués, malades, en buvant le café parce qu'ils ont travaillé avec des produits toxiques ou des pesticides ou des choses comme ça, puis ils n'avaient, avec leurs mains, ils ont mis sur le verre, ils ont bu ça, ou ils ont respiré. Ou... Tout ce qui n'est pas pur contamine. Tout ce qui n'est pas pur selon l'Évangile, c'est pas la piété, tu ne vis pas selon la piété, tu es le contraire de la vérité, c'est du
mensonge. C'est ça, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Reprends-les, ceux qui... Gênez-vous pas, puis ceux qui écoutent sur Internet, ne vous gênez pas de poser des questions, de demander, puis d'évaluer selon les critères de la parole de Dieu. On va le voir, Paul va nous parler plus loin dans la lettre, va nous dire des choses. Il va nous donner un portrait de ce qui veut dire de la piété aussi. Il va parler pour les femmes, les hommes, les jeunes, les plus. Il va nous donner plein d'informations. Puis Paul le dit clairement dans ses lettres. C'est quoi la piété, puis le contraire de la piété. Leur conscience est souillée. Puis ils font profession de connaître Dieu. Fait que c'est-tu des non-croyants? Ils parlent-tu du monde? Non. Ils font profession de connaître Dieu. Puis si Tite doit les reprendre sévèrement, c'est pas parce qu'ils sont dehors. C'est parce qu'ils ont rentré. Parce que Tite ne peut pas aller reprendre quelqu'un qui n'est pas là. Voyez-vous? Mais il les renie. Renier Dieu. Oh, je renie Dieu, tu sais, comme déjà des personnes. Oui, il y en a qui vont le renier par leurs paroles, mais il y en a qui vont les renier par leurs gestes, par leurs actions, par leurs œuvres. Il les renie par leurs œuvres, étant abominables. Wow, devant Dieu, c'est abominable. Puis tu t'appelles le Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, si tu veux être mon ami, tu dois obéir à mes commandements. Si tu n'obéis pas, tu es son ennemi. Wow! Il le renie par leurs œuvres, étant abominable. Rebelle, les enfants rebelles. Oui, je vais être son enfant, mais je suis rebelle. Ben, je ne suis pas vraiment rebelle parce que dans le fond, le Seigneur me donne la liberté. En tout cas. Et incapable d'aucune bonne œuvre. Mais non, tu es souillé, tu as ta conscience souillée. Il y en a que ça va trop loin, c'est cautérisé même. Il n'y a plus rien à faire. Hébreux, Paul dit aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, sans impureté, sans hypocrisie, sans dire Dieu, qu'est-ce qui fait mon affaire? En disant Dieu, qu'est-ce qui fait ton affaire? C'est toi l'autorité, c'est toi qui me donnes le respect, c'est à toi que je vais être redevable le restant, mon éternité, Seigneur. Dans une pleine certitude de confiance, de foi. Oui, Seigneur, je crois que tu existes. Je crois que quand tu parles, je crois ce que tu dis. Ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Ça se peut-tu que j'aie des souillures d'une mauvaise conscience? Oui, des fois, il m'en arrive des choses. Oh, Seigneur, comment ça? Ça fait plus de 30 quelques années. Tout à coup, je ne m'étais pas rendu compte. Hey, ça... Seigneur, c'est pas... La crainte de Dieu, c'est haïr le péché, haïr ce qui déplaît à Dieu. Seigneur, pardon. Tout à coup, lui ou elle. Wow! Wow! Daniel, t'es-tu là pour te servir, toi? Puis si tu génères de la colère, de la haine envers les autres, tu t'en vas sa mauvaise foi. Tu fais le contraire. Premièrement, envers nos maris, femmes. Ça commence là. Et le corps lavé de nos
pur. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on est déterminé à ça, coûte que coûte? Puis la paix dans notre conscience de plaire à Dieu, de lui être agréable. Non pas moi, Seigneur, ce que je veux, mais ta volonté. Puis quand tu fais sa volonté, c'est drôle, hein? Les affaires que tu pensais c'était pour être pénible, il te donne tout pour le faire. Je me souviens, moi, il y avait des affaires au début de ma conversion. Oh oui, Seigneur, ça, oui, Seigneur. Oh, pas ça, Seigneur. Pas ça. Puis là, je me faisais toutes sortes de scénarios. Ah non, ça, je pourrais pas. Ça, je serais jamais capable. Ah, Seigneur, là, je vais. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a été patient envers moi. Il a attendu que je reconnaisse que c'est ouais, Seigneur, je peux pas faire ça. Je dis que je te donne ma vie, puis je la reprends. Ou ça fait pas mon affaire. Dans le fond, je choisis les affaires agréables, puis je rejette les autres. Imaginez si Christ aurait fait ça. Ou les apôtres, ou les millions de chrétiens à travers les siècles. Malheureusement, il y en a qui l'ont fait, qui ont abandonné. Mais ici, vous êtes comme un régné Christ. Vous êtes mes amis si vous pratiquez mes commandements, si vous mettez en pratique ma parole. Puis le Seigneur répond. Puis après ça, quand il a attendu, il était patient, puis là, j'ai réalisé ça. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, là, je choisis de le faire, mais toi, aide-moi, Seigneur. C'est drôle, les affaires, ce que je pensais comme une grosse montagne, c'est parti tout seul. Merci, Seigneur, merci. D'autres places, il m'a laissé lutter parce qu'il savait que j'étais capable, qu'avec la tentation, il me montrerait la façon de m'en sortir. Et là, tu marches de progrès en progrès, puis la vérité selon la piété. On va conclure avec des réflexions d'un pasteur des années 1700. Puisque Paul ordonne à titre de régler toutes choses dans les églises de Crète, et surtout d'y établir des pasteurs, il paraît que de là que la volonté de Dieu est que l'ordre règne dans l'Église, et principalement que dans tous les lieux où il y a des chrétiens, qu'il y a des pasteurs, leur charge étant une institution divine et une absolue nécessité. Mais les grandes précautions que Paul voulait que Tite prenne dans le choix des ministres qu'il établirait font voir que cet emploi sacré ne doit être confié qu'à des personnes sans reproche, d'une vie exemplaire, et qui aient avec cela les dons nécessaires pour enseigner, pour conserver la pureté de la doctrine évangélique contre ceux qui voudraient l'altérer. Savez-vous, aujourd'hui, des jeunes deviennent pasteurs. Ben oui, Tite, tu m'as... Attends une minute. Il était tout jeune, Tite. Il a suivi Paul. Il parle, on voyait tantôt 14 ans après, puis là, il parle à Tite à la fin de sa vie. Tite, étais-tu un jeune homme, Timothée, tout ça? Mais oui. Les gens ne réfléchissent pas plus loin. Il ne faut pas qu'il soit un jeune converti, parce que jeune converti, j'étais mal affirmé pour ma part, en tout cas, pouvant être amené à tout vent de doctrine, selon ce que les hommes... Oui, avec des versets bibliques, mais découpés. Tu peux faire plein de choses. Il demande que ce soit ferme. On voit de plus ici qu'il est du devoir des ministres de Jésus-Christ de s'opposer aux faux docteurs et à ceux qui pourraient séduire les chrétiens et les entraîner dans l'erreur ou dans le péché. Traduction moderne, faut pas juger. La lettre, ça tue. L'esprit vivifie. La lettre qui tue, Paul en parle, c'est toujours la loi de l'Ancien Testament. Faut pas juger, faut vivre la liberté. Wow, il y en a qui lisent entre les lignes des choses que c'est pas écrit là ou qui découpent pour arriver à ces conclusions-là.
La réflexion que l'apôtre fait sur le naturel vicieux des habitants de l'île de Crète, lesquels il représente comme des gens adonnés au mensonge, à la malice, à la paresse, à la sensualité, montre qu'il est très difficile que ceux qui ont un cœur mauvais et des inclinaisons corrompues deviennent de vrais disciples de Jésus-Christ. Pour certains, c'est plus difficile. Dieu merci en a sauvé. Dieu, le Seigneur, en a récupéré, dont j'en suis. J'en fais partie. Je leur remercie le Seigneur de ça. Merci, mon Dieu, de ne pas m'avoir laissé dans mon état de perdition. Jésus allait vers ceux qui étaient des fois les plus délaissés, hein? Puis que les pharisiens voyaient sur le piédestal, tout ça. Mais c'est plus difficile. Imagine quelqu'un, mais aussi, on se souvient Marie-Madeleine, parce que beaucoup de péchés y ont été pardonnés. Elle aimait beaucoup. Fait que je rajoute ça parce que ça, c'est l'équilibre de l'Évangile aussi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est corrompu, c'est beaucoup difficile. Sauf s'il est vraiment saisi par Dieu, puis Dieu le transforme. Avec cette nouvelle naissance qui abandonne tout ce qui est ténèbres pour venir à la lumière. Sans ça, il n'y aurait pas d'espérance pour beaucoup. Cependant, les serviteurs de Dieu ne doivent rien négliger pour convertir ces gens-là et pour les amener à la foi. Amen. Puis tu as eu des grands hommes de Dieu qui se sont... Enfin, on doit bien remarquer la description que l'apôtre fait ici des faux docteurs et des mauvais chrétiens dont il parle, disant qu'ils faisaient profession de connaître Dieu, mais qu'ils le renonçaient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables de toute bonne œuvre. Ces paroles sont le vrai tableau d'un grand nombre de faux chrétiens qui vivent dans l'Église. Jean nous avertit de ça. Comment identifier les vrais chrétiens des faux? Jacques, la même affaire d'un ordre pratique. Jude, souvenez de Jude. Wow! Ils renoncent Dieu par leurs œuvres. Ils servent de rien à ceux qui vivent. Ces paroles sont le vrai tableau d'un grand nombre de faux chrétiens qui vivent dans l'Église. Elles nous apprennent que la profession de la religion et de la foi en Dieu ne servent rien à ceux qui vivent dans la désobéissance. Puis pourtant, t'entends dire que tu peux vivre comme un démon même. Terrible, j'en reviens pas. Ils y renoncent par leurs œuvres. J'ai entendu aussi de d'autres, quand même la repentance, quelqu'un qui veut se repentir, c'est parce qu'il essaye de se sauver par ses œuvres. Ça n'a plus de limite. Ces gens-là renoncent Dieu par leurs œuvres, il ne les reconnaîtra aussi jamais pour siens. Dehors les vierges folles, les serviteurs infidèles. Jésus nous a tous avertis. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait ci en ton nom, ça, ça, ça? » Je ne vous connais pas parce que vous faites le métier d'iniquité. Vous vivez dans le péché, puis vous proclamez mon nom. Quel blasphème! Quel mauvais témoignage! La synthèse du chapitre 1, pour confirmer que le vrai évangile est indissociable de la piété. Pour établir des pasteurs anciens, évêques ou serviteurs fiables, responsables au milieu des faux enseignements puis des comportements contraires selon ce que Christ lui-même a établi. Puis il rappelle à titre de prendre une position ferme, reprendre sévèrement ceux qui égarent et s'égarent de la seule vérité. Titre soit exemplaire, titre statut solide, éprouvé, testé. Si vous lisez les 1 Timothée et 2 Timothée, ces lettres-là ensemble, vous allez voir plein de choses. En conclusion, suis-je dans la vérité selon la piété telle qu'établie par l'Évangile de Jésus-Christ?
Pouvons-nous modifier ou adapter les critères du Seigneur en ce qui concerne le choix de ceux qui œuvrent en son nom? Qui peut oser faire ça? Ils auront à en répondre. Comment respecter les critères établis par le Seigneur pour le choix de ceux qui œuvrent en son nom? Paul nous le dit. Il donne la formule, puis dans Timothée aussi, on complète avec ça. Comment t'assurer que l'enseignement ou doctrine que tu reçois n'a qu'une seule source pure, l'Évangile? Reste attaché juste à la parole de Dieu. Laisse les enseignements qui t'ont amené des fois à d'autres choses, à ajouter, puis à faire en sorte que des gens peuvent dire des choses que jamais ça aurait passé autrefois, puis qui sont mis sur des héros de la foi. Terrible. Laisses-tu des personnes t'enseigner que tu peux être sauvé sans la vérité de la piété? La grâce, oui. C'est grâce à Dieu qu'on est sauvé. Sans sa bonté, sa miséricorde, tout ça, c'est impossible. Impossible. Mais sa grâce ne te donne pas un permis de vivre, contraire à ce qui donne lui-même comme règle. Voyez, la différence. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on a vu un premier chapitre de la lettre de Tite. C'est pas terminé, Seigneur. On va continuer. On veut entendre ce que tu as à nous dire, puis soumettre nos cœurs à ta volonté. Je sais, Seigneur, qu'il y en a que ça peut même offenser ou penser que c'est des choses contraires à ta parole. Mais Seigneur, quand on regarde les mots mêmes, et quand on regarde ce que Paul dit, c'est clair, Seigneur. Il y a juste si j'ajoute d'autres choses que ça devient complexe ou même si j'ai à cœur d'entendre juste les choses agréables, je ne voudrais pas les voir. Je vais faire du déni. Mais Seigneur, c'est là. Merci. Puis garde-nous dans tes voies, Seigneur. Puis où on n'est pas dans tes voies, corrige nos cœurs, corrige nos pensées, puis qu'on te soit agréable à toi, qu'on ne soit pas honteux à ta venue, Seigneur, mais plein d'assurance, de confiance en toi, puis d'avoir été des vierges sages. Aide-nous, Seigneur, et bénis ceux qui écoutent. Transforme, Seigneur, bâtis des hommes et des femmes solides, puis bénis des pasteurs qui deviennent des Tites, des Timothées, Seigneur, puissants en parole, attachés à la vraie doctrine, la seule, ton évangile, mais au complet. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.